Et dans un autre verset du noble Coran, notre Seigneur nous rappelle que lorsque ce moment va arriver, on va recueillir l'âme de ces croyants avec délicatesse, avec douceur. Par ce qui recueille avec douceur. Les âmes des croyants monothéistes seront recueillies avec délicatesse, avec douceur. Et à ce moment précis, le moment du retour vers leur Seigneur, il leur sera dit ceci. Allah nous dit dans le Noble Coran, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Allahu Akbar. Dans ce noble verset, le Créateur de l'humanité dit ceci. Ceux qui ont affirmé, ceux qui ont dit avec leur langue, notre Seigneur est Allah. Qalu Rabbuna Allah. Ils ont déclaré avec leur langue ce qui est dans leur cœur, c'est-à-dire leur croyance, leur foi, leur croyance en l'unicité d'Allah. Ils ont déclaré que Allah est leur Seigneur. Mais ils ne se sont pas limités là. Cette croyance s'est matérialisée par des actes. Ensuite, ils ont suivi le chemin de la droiture. La droiture dans leurs croyances, la droiture dans leurs adorations, la droiture dans leur comportement, la droiture dans leur relation avec autrui. Ils ont suivi le chemin de la droiture en mettant en application ce que leur Seigneur leur demande de faire en fonction de leur capacité et en s'écartant totalement de ce qui leur est interdit. Ils ont donc affirmé leur foi avec leur bouche, mais aussi ils ont matérialisé leur foi à travers leur comportement, à travers leur soumission totale, leur soumission à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifié soit-il. Que vont-ils donc obtenir? Qu'est-ce qui leur sera réservé? Ici notre Seigneur affirme qu'au moment de leur mort, tatanazzalu alayhimul malaika. Au moment de quitter ce bas monde, le Seigneur enverra vers eux une délégation des anges. Les anges descendront par délégation vers eux. Quelle fin honorable! Quelle bonne fin de vie! Les anges viendront vers eux au moment où leurs âmes sortiront de leur corps. Ces anges vont leur dire ceci: Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. Au moment où leur entourage, leurs enfants, leurs proches, leurs époux, leurs épouses sont effondrés, sont dans la tristesse, abattus par le malheur, par la mort. À ce moment précis, ce croyant monothéiste pur reçoit les anges qui viennent le rassurer. Les anges viennent lui dire: n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui est devant toi dans la tombe. N'aie pas peur de ce qui t'attend dans la tombe. N'aie pas peur de ce qui viendra après la tombe. N'aie pas peur. Il est rassuré. Il est rassuré par ce message
que le Seigneur envoie avec les anges. On lui dit, n'aie pas peur. Est-ce que c'est tout? Non. Et on lui dit également, ne sois pas triste. Voilà tahzanou. On vient lui dire de ne pas être triste. N'aie pas peur de ce qui est devant toi. Et ne sois pas triste de ce que tu as laissé derrière toi. Ne sois pas triste de tout ce que tu as laissé derrière toi. Quelle belle mort et quelle bonne fin de vie. Tu es rassuré que devant toi, il n'y a aucune crainte pour toi. Tu es rassuré également que derrière toi, tu ne dois pas avoir une tristesse quelconque. Y a-t-il meilleur que cela? Et lorsque le croyant va écouter ce message qui viendra le rassurer, ce message qui viendra le mettre dans un état de sérénité, le prophète Mohammed, dans une parole authentique venant de lui, dit qu'à ce moment, au moment où on lui annonce cette belle parole, ces belles paroles, lorsque le moment de l'enterrement arrivera, ce croyant dira, Qaddimouni, Qaddimouni. Il dira, emmenez-moi, emmenez-moi, emmenez-moi. Il est heureux et il est content de repartir vers son Seigneur. C'est pourquoi il dira, emmenez-moi. Il a compris qu'il a réussi sa vie. Il a compris qu'il a gagné l'au-delà. Il a compris que son Seigneur est content de lui, satisfait de lui. Que va-t-il désirer encore? Revenir sur cette terre pour chercher quoi? Alors que son Seigneur est déjà content et satisfait de lui. C'est pourquoi lui, il dira, emmenez-moi. Pourtant, il a laissé derrière lui des amis. Il a laissé de la famille. Il a laissé des enfants. Il n'aura qu'un seul désir, repartir vers celui qu'il a aimé le plus. Repartir vers son Seigneur afin de bénéficier de tout. Voilà, tahzanou. N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Que retiens-tu de ce que nous venons de dire? Tu retiens que parmi les magnifiques bénéfices de l'adoration d'Allah seul, parmi ces magnifiques bénéfices, il y a le fait que le Seigneur va t'honorer par une bonne fin de vie, une fin de vie honorable. Tu repars vers ton Seigneur avec la garantie que ton Seigneur est content de toi et il est satisfait de toi. Il n'y a pas plus grand que cela. Oui, voilà ce que tu dois rechercher, fils d'Adam. Voilà ce que tu dois rechercher dans cette vie. Le reste est éphémère. Et comme nous le savons, tout ce qui meurt aujourd'hui, aucun n'amène ses biens avec lui. Aucun n'amène sa richesse, sa fortune avec lui. Tout cela reste. Mais nous partons avec ce que nous avons sémé, en bien ou en mal. C'est ce que nous emmenons avec nous. Heureux est celui-là. Heureux est celui-là qui va consacrer sa vie à l'adoration de son Seigneur. Heureux est celui-là qui va se détourner de l'adoration des choses, de l'adoration des êtres humains, de l'adoration des génies, de l'adoration des prophètes, de l'adoration des messagers, et qui va consacrer sa vie à l'adoration de son Seigneur uniquement, et sans lui donner un égal, sans lui donner un associé. Si tu veux jouir de ce grand bonheur le jour de ta mort,
eh bien, accroche-toi à l'adoration d'Allah. Adore Allah uniquement. Et cramponne-toi à l'adoration d'Allah seul. Détourne-toi de l'idolâtrie. Si tu veux vivre cette bonne fin, si tu veux que le Seigneur te gratifie, t'honore par une bonne fin de vie, prends Allah comme ton Seigneur. Ils ont dit, notre Seigneur est Allah. Prends Allah comme ton Seigneur. Prends Allah comme celui que tu dois adorer seul, uniquement, sans lui donner un égal. Si tu veux que ce bonheur-là te soit réservé, prends ce chemin, le chemin de l'islam, le chemin de la soumission totale à Allah, le chemin de la vérité, le chemin du salut, le chemin heureux, le jour où tu quitteras ce bas monde. Malheur à toi que tu délaisses ce chemin, qu'au lieu de prendre Allah comme ton Seigneur, comme celui que tu dois adorer, tu vas prendre autre que lui comme Seigneur. Parce que là, tu auras échoué et les choses les plus mauvaises vont commencer pour toi. Qu'Allah nous fasse vivre dans son adoration exclusive. Qu'Allah fasse que nous vivions le temps qu'il nous accorde sur cette terre dans son adoration, sans lui donner un égal. Qu'Allah fasse que le jour de notre mort soit un jour glorieux pour nous. Qu'Allah nous honore par une bonne fin de vie. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer en langue locale. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous accorde la gloire et le bonheur de vivre heureux à travers l'islam, à travers le droit chemin, et qu'il vous fasse quitter ce monde avec l'agrément de votre Seigneur.